Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à vous. Et rebonsoir encore ici et en bas et au milieu et en haut. Et bonsoir, comment ça va tout le monde? Bien installé. Bonjour. Ravi de vous voir, vous qui êtes tranquillement installés à la maison, est ensemble pendant une petite heure. Bienvenue. Bien. Alors attendez, faut quand même. Chut, attendez. Il faut quand même que je puisse vous dire un mot. Nous ne sommes pas au football, je le rappelle. Et il faut quand même que je puisse finir. Vous êtes extrêmement sympathiques. Mais il nous reste ce soir et il nous reste demain également. Donc on a encore un petit peu de temps ensemble. On n'est pas au football, je répète. Merci beaucoup. Nous allons maintenant accueillir immédiatement une comédienne formidable. Elle est ravissante, elle est sympathique, elle est excellente dans ce qu'elle fait. Je vous demande de l'accueillir. Voici notre invitée, mesdames, messieurs. Bonsoir Paris et bienvenue pour cette dernière de Coucou c'est nous. Non, Alain, au secours. Non, c'est pas la dernière, Alain. Attendez, excusez-moi. Là, on est mercredi, vous êtes gentil. On est mercredi, vous êtes gentil. La dernière, c'est demain, jeudi soir. C'est-à-dire que vous me mettez pas du tout dans l'embarras, mais on n'est pas du tout... Du tout. Jeudi soir. Jeudi, la dernière. Jeudi, et on est... Mercredi. Mercredi, c'est demain. Mercredi. Pardon, autant pour moi. C'est pas grave. Pardon. C'est pas grave. Oh, putain. Là, ça me mettait dans l'embarras. Mesdames, messieurs, nous allons écouter la devinette du jour. Vous écoutez bien, merci beaucoup. Vous pouvez faire le 36 68 50 50, le 36 15 code TF1 rubrique coucou et le 42 48 16 16. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Monsieur et madame, à son importance dans un contrat, ont une fille. Comment s'appelle-t-elle? Monsieur et madame, à son importance dans son contrat, ont une fille. Comment s'appelle-t-elle? 42 48 16 16 et tout ce que je viens de vous dire. Nous allons maintenant accueillir immédiatement, j'espère, donc cette ravissante, charmante, divine comédienne et sympathique jeune femme. Voici, mesdames, messieurs, Amélie Pic. La voici. Bonsoir. Tenez-vous bien, Amélie Pic, mesdames, messieurs, un accueil extrêmement chaleureux. La voici, la voilà, un accueil. Bonsoir. Ravi de vous recevoir. Moi aussi. Je suis désolé Derrière pour... Alain, c'est un peu dur, ouais, évidemment. ouais. Je suis désolé pour cet intermède, mais il s'est véritablement trompé de jour. Chut, s'il vous plaît. C'est demain soir, hein, c'est demain soir. D'accord. La dernière. Amélie, on va pas... Chut, non, s'il vous plaît, les enfants, soyez gentils, il nous en reste 2, donc on va essayer de les faire jusqu'au bout, nickel. Et déjà, j'ai la trouille, donc... Voilà, donc mettez-la à l'aise, vous voyez. Mettez-la à l'aise. On va aller s'installer, Amélie, et on va s'enchaîner tout ça tranquillement. Patrice Carmouze, mesdames, messieurs, et Pierre Bellemare, allons-y. On avance. On y va. C'est bon. Comment ça va, Patrice? Ça va bien. Vous avez une petite fourrette, Amélie Pic. Bonsoir. Amélie, pour mettre votre micro ici. Bonsoir, Pierre. Bonsoir. Pleine forme. Très bien. Vous avez l'air rayonnant. Absolument. S'il Il y a vous même plaît. des notes. Merci beaucoup. Patrice, où en sommes-nous? Si ce Non, n'est que Pierre, comme chaque semaine, Comme chaque mercredi, je l'imagine bien. voilà, il vient nous raconter un petit fait divers qui, Vous avez déjà plupart entendu du les... temps, est vrai. Et vrai, bien Hein? sûr. Avez-vous déjà entendu les histoires tout à fait incroyables de Pierre Bellemare? Pratiquement toutes. Bah écoutez, Ah. voilà, ça va être une inédite. Alors, Je me demande où il les trouve. Non, celle-là, c'est assez étonnant. Dans le monde. C'est l'origine d'une histoire drôle. C'est bon, on se demande toujours comment naît une D'où histoire viennent drôle. Hein. les blagues. Bon. Eh bien, les blagues. Bon. Eh bien, là, c'est l'origine d'une histoire drôle. On va enfin connaître au moins l'origine d'une de ces histoires, et l'origine est complètement tragique. Laquelle est-elle? Bon, non, mais l'origine est tragique, vous allez voir. Aïe, aïe, aïe. Ah non, mais attendez, ça va s'arranger après. Mais au départ, ça part très mal. Bon. Bon. Alors, c'est un téléspectateur suisse qui nous a envoyé ce Aïe, aïe, document. aïe. C'est un document qui a été relevé dans le journal La Gruyère. Aïe, aïe, aïe. Et Le Gruyère. Et là, bon. la Gruyère. Bien sûr, on dit, excusez-moi. bah, tiens, donne-moi un La petit peu de la Gruyère. gruyère. Non, mais j'y Bien tiens, sûr. la Gruyère. Tu as eu de la gruyère? Tiens-toi Oui. bien la gruyère. Et de la camembert aussi. Tiens bien ta gruyère à la table. Bon, bref, et c'est daté du 5 juin 1923. Vous êtes bronzée, Amélie, ou quoi? Vous êtes bronzée? Je suis un peu Ce bronzée. qui est intéressant, voilà. c'est que vraiment, on sent qu'on capte son attention. 5 vous voyez. juin 1923. Ah bon, d'accord. Y a pas de problème, mais Amélie, Alors. quand même, à bonne J'ai mine. la dentelle de On retrouve dans la 71 scène ans. un monsieur qui s'est noyé. Vous voyez que ça commence très mal. Je vous l'ai dit, ça commence très mal. Bon. Et on peut l'identifier grâce à son nom et à son adresse gravée sur la cuvette de sa montre. La cuvette de Oui, ses toilettes. la vous voulez dire. cuvette de sa montre, c'est-à-dire, vous savez, Ah, c'est c'est le le deuxième clip. couvercle d'une montre à gousset, bien entendu. À gousset. Voilà. Et il s'appelle Jacques d'Angèle et il habite 18 rue Daguerre dans le 14e arrondissement de Paris. Je le connais. Il Bon. n'est pas suisse du tout. Non, pas du tout, ça se passe à Paris. Bon. Quel rapport avec les Suisses? Attendez, Gruyère. ben, cette aventure est racontée dans un journal suisse, mais cela dit, elle se passe à Paris. Ok, Pierre, Ok, d'accord. bon, attends. D'autre part, ce même monsieur d'Angèle a,
envoyé une lettre Je vous entends, Pierre. au commissaire du 14e arrondissement pour lui expliquer les raisons de son suicide. Et cette lettre, je l'ai là devant les yeux, elle est extrêmement émouvante, et c'est cette lettre que je vais me permettre de vous lire maintenant. Et je vais vous demander, mesdames, messieurs, un petit peu de concentration, donc immédiatement. J'ai Cette épousé... émission démarre également. Écoutez bien, parce qu'il faut vraiment, là, il faut une grande attention, s'il vous plaît. Donc ça veut dire je ne vous interromps plus. Si, vous pouvez m'attendre, mais commencez bien par comprendre le début, parce que sans ça, on ne va pas s'en sortir. D'accord, d'accord. Enfin, je peux vous interrompre quand même. Oui, j'ai épousé une veuve qui avait de son premier mariage une grande fille. Mon père en tomba amoureux et il l'épousa. Poum. Ainsi, mon père devint mon gendre et ma belle-fille ma mère, puisqu'elle avait épousé mon père. Bon, déjà là. Répétez ce que je me suis dit. Oui, Non, on reprend. Monsieur le commissaire. Monsieur le commissaire, j'ai épousé une veuve qui avait de son premier mariage une grande fille. Joker. Mon père en tomba amoureux, la grande fille, Oui. et il l'épousa. Ainsi, mon père devint mon gendre et ma belle-fille ma mère, puisqu'elle avait épousé mon père. Jusque-là, sans faute. Ouais, c'est bien. Peu de temps après, ma femme eut un fils qui devint le beau-frère de mon père, et en même temps mon oncle, puisqu'il était le frère de ma belle-mère. La femme de mon père, elle aussi, devint mère à son tour d'un gros garçon, qui devint mon frère et mon petit-fils, puisqu'il était le fils de ma fille. Évidemment. Eh Bien oui. sûr. Bien sûr. Non, vous êtes d'accord jusque-là, Oui, c'est vous suivez bien. Bon. C'est un vrai désordre en tout cas. Ma femme était ma grand-mère, car elle était la mère de ma mère. Moi, j'étais le mari de ma femme, et son petit-fils aussi. Et comme le mari de la grand-mère d'une personne est son grand-père, je devins mon propre grand-père. Dans ces conditions, la vie me devint insupportable, et je résolus de mettre un terme à ce supplice. Que Dieu me pardonne. Oh là là, il s'est suicidé à cause de ça. Et oui, bien sûr, c'était devenu insupportable. Voulez-vous que je la relise? Non. C'était avant la procréation artificielle en Et plus. vous savez que c'est devenu une histoire classique, cette histoire de père, d'oncle, etc. C'est quasiment un problème courant que l'on pose maintenant. C'est une histoire drôle, alors que là, cela dit- c'est une histoire effroyable. Cela dit, pour un conseil de famille, il est peinard, il y va tout seul. Oui. Oui, ça c'est extrême. Ouais, papy, Mais oui. j'ai vérifié. Papy, j'ai un truc à te demander. Oui, vas-y, je t'ai dit. Et hop. Alors j'ai vérifié tout, ça se tient. Il n'y a pas de problème, tout est vrai. Ça ne peut marcher évidemment qu'avec, en quelque sorte, l'inversion au départ, c'est-à-dire le fils qui épouse la fille alors que le père va épouser la mère. Voilà, c'est tout le problème. On peut recommencer. Hein. Vous voulez qu'on Non, recommence? laissez tomber, Pierre. Cela dit, c'est... Alors ça vient. Le fils n'épouse pas la fille. C'était le 5 juin 1923 et c'est paru dans La Gruyère, journal suisse. Le gruyère. Là. La Gruyère. D'accord. La Comté, la Roquefort, Hôtel à Roquefort. la Brie Ah ouais. et un petit peu de la camembert. Absolument. Voilà. Merci beaucoup. On se retrouve, mesdames, messieurs, d'ici quelques instants. Au revoir, Pierre. Applaudissements pour les. Passez une bonne soirée. La publicité, Patrice, Amélie Pic et le reste. À tout de suite. Merci beaucoup. Et le reste, à tout de suite. Merci beaucoup. Hop. Mesdames, messieurs, nous voici de retour au 102 de la Maison de la Radio avec Amélie Pic qui nous fait la gentillesse et l'amitié d'être ici. Nous sommes ravis de la voir. Moi de même. Et Patrice est venu s'installer entre vous et moi, monsieur le ministre de la Santé, Philippe Douste-Blazy. Nous Philippe sommes ravis Douste-Blazy. de vous recevoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Et juste avant que nous fassions un petit bilan, car en fait, il va s'agir de ça d'ici quelques minutes, je voudrais faire une petite annonce, Patrice, si vous voulez bien m'aider. Sur le Qui est- mini-jeu Minitel, par Ah, exemple. c'est Vous ça, voulez bah oui. Ah ben tiens, ça peut intéresser monsieur le ministre, hein, de gagner un micro-ordinateur Kenitech Virtuos Pentium de PCW équipé en multimédia qui permet des applications animées sonores interactives. Ça peut probablement l'intéresser. Avec des logiciels Microsoft de la gamme Home, vous pourrez faire du traitement de texte, de la comptabilité, ainsi que développer la créativité de vos enfants. C'est vous qui lui avez piqué ses lunettes? Il m'avait piqué mes lunettes. Voilà. Oui, c'est amusant. Dis donc, il ficelle, hein, de la comptabilité, ainsi que développer la créativité de vos enfants avec des logiciels. Vous voulez gagner cet ensemble-là, c'est 3615 code TF1, rubrique Coucou. Et puis une autre annonce pour le secours populaire d'ici quelques instants. Parce que 4 enfants, vous voulez que je vous Allez-y. dise C'est 4000, 4 enfants sur 10 Pardon. ne partent pas en vacances. Ça fait 3 millions d'enfants. Et cet hiver, il y avait déjà eu une opération qui avait été lancée ici, et plus de 4000 enfants étaient partis en vacances avec l'opération le plus grand Père Noël du monde. Ouais, Et on peut dire même qu'on est fiers parce qu'on avait fait quelques appels ici, et que vous qui savez, le regardez, voilà. vous nous avez suivis et 4000 enfants, grâce à vous, sont partis en vacances. Et donc cette opération recommence cette année du 1er juillet au 21 août, Patrice. Voilà, c'est ça. Et les forains de la Fête des Loges, vous savez qu'il y a lieu à Saint-Germain-des-Prés, organisent une grande opération pour offrir des vacances aux enfants. Et pour tout renseignement concernant cette opération, vous tapez le 3615 code TF1, rubrique Coucou, et vous pourrez peut-être, grâce en quelques secondes de Minitel, emmener un gamin et enfants en offrir des vacances à un enfant. Maintenant, pardon, monsieur le ministre,
Ministre, on revient à d'autres choses tout aussi sérieuses. Il s'agit donc de cette campagne que vous êtes venu lancer ici en octobre dernier, si je ne m'abuse. Avec vous. Oui, on était très contents de participer à ça avec vous. Donc. Et, alors, il y a eu donc cette campagne de préservatif à 1 franc. Préservatif tarif jeune, hein, ça s'appelait comme ça. Ouais, Oui, enfin, c'est surtout 1 franc le truc, non? C'est ça, 1 franc. Ouais. Et alors, on a eu pas mal on s'est un petit peu renseigné. Vous avez dû avoir aussi des renseignements à ce moment-là, comme quoi c'était un peu difficile à démarrer. Il y avait eu un premier achalandage, je ne sais pas si on dit ça comme ça, de préservatifs dans les pharmacies, puis un peu moins. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui et où est-ce qu'on en est demain et après-demain, grosso modo? Monsieur le ministre. Moi d'abord, je voudrais vous remercier, Christophe, parce que sans vous et sans cette émission, on n'aurait jamais pu lancer l'opération préservatif à 1 franc. Je crois qu'il faut l'applaudir très fort. Non, bon, arrêtez. Au secours. Non, mais grâce à vous aussi, évidemment. Enfin, grâce à tous ceux. Merci, c'est très gentil. C'est trop dommage. Non, ça suffit. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Est-ce que ça a marché alors? Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça a marché? Et je voudrais en tirer quelques enseignements. D'abord, ça a été un succès évident, 7,5 millions de préservatifs. Heureusement que vous dites ça, je vous remercie, mais ça a été un échec. Total. 7,5 millions de préservatifs à 1 franc vendus en l'espace de 5 mois. 82% des gens qui ont acheté un préservatif à 1 franc avaient moins de 25 ans. Et 1/3 de ceux qui ont acheté ce préservatif à 1 franc l'achetaient un préservatif pour la première fois. Donc c'est bien les jeunes que l'on voulait cibler, c'est bien les jeunes que l'on a eu. Deuxième enseignement, la France était très en retard dans le préservatif, puisqu'il n'y avait que 100 millions de préservatifs par an qui étaient vendus en 1992. En Grande-Bretagne, 150 millions. En Allemagne, 160 millions. Et maintenant, nous avons rattrapé complètement ce retard, puisque 150 millions de préservatifs sont vendus par an. Donc là aussi, c'est un élément positif. Ça veut dire que les gens, le public, les garçons, les filles, les hommes, les femmes sont en train de percuter et enfin de se dire que c'est véritablement une catastrophe et qu'il faut se prémunir de ça. Tout à fait, le préservatif est banalisé. Troisièmement, et ce dont vous parliez, il y avait la rançon de succès, c'est-à-dire qu'au bout de 5 mois, on a été dévalisé, les pharmacies étaient dévalisées, rupture de stock, et donc il y a un certain nombre de gens qui ont voulu acheter des préservatifs à 1 franc qui n'ont pas pu, et je viens ici faire 2 annonces. La première, c'est que ce n'est pas une opération ponctuelle, elle va continuer. 10 millions de préservatifs vont être sont distribués depuis 15 jours dans les pharmacies de France. Donc c'était pas un coup de pub, etc. Voilà, des gens qui ont dit alors de Chavannes et M. Douste-Blazy se font un coup de pub, mais ça va marcher 3 semaines et ça ne marchera plus. Donc là, vous assurez... Ça continue. Donc ça continue. 10 millions de préservatifs actuellement sont distribués dans les 23 000 officines. Et deuxièmement, nous avons pensé que, en fait, c'est bien que le préservatif soit banalisé, mais ça ne suffisait pas. Parce que le problème du sida, c'est qu'on n'en parle pas. Ce n'est pas propre à la France, c'est propre à tous les pays, parce que ça touche des choses tellement intimes qu'on n'en parle pas. Donc, chez nous, on est encore particulièrement coincé un peu partout dans notre pays. Donc on devait aller plus loin, et nous avons pensé, je vous ai amené, j'ai profité de cette émission pour venir avec un ruban qu'on peut nouer autour du poignet. À la brésilienne. Oui. Je voulais vous demander, parce que moi je connais des tas de gens qui seraient ravis de le porter pour montrer qu'ils sont solidaires, tout ça, et qui ne savent pas où le trouver. Au pire, ils se le font. Alors c'est ça, on va trouver ça déjà. Ce bracelet. On va trouver le bracelet. Ce bracelet brésilien, il y a dessus un message de prévention. Quand tu te protèges, tu me protèges. C'est un lien. C'est un lien en fait d'amour, de fidélité, parce qu'on parle beaucoup de prévention. C'est le seul vaccin aujourd'hui qu'on ait contre le sida. Et qu'est-ce que c'est que la prévention? Ce sont des nouveaux comportements, c'est la fidélité à son partenaire, c'est le préservatif. Et pour moi, c'est un lien de solidarité aussi, parce qu'il faut être 2 pour le nouer. D'ailleurs, je vous l'offre. Christophe, vous pouvez bien le nouer. Alors ici, parce que je ne vais pas l'enlever. Et surtout, ce qui me paraît important, c'est que tous ceux qui voudront avoir ce bracelet autour du poignet pendant l'été pourront l'avoir à partir du 15 juillet. Où est-ce qu'on va trouver? Dans les stations-service, dans les lieux de vacances. On va envoyer des jeunes messagers, des jeunes porteurs de messages qui vont retrouver d'autres jeunes dans les campings, sur les plages, dans les discothèques. Il sera gratuit. Dans les festivals, il sera gratuit. Et aussi dans les stations-service, je suis en train de voir aujourd'hui avec les présidents les pétroliers, pour qu'on puisse distribuer gratuitement ce bracelet. Je trouve que c'est un magnifique signe de solidarité dans une société qui ne discute pas, qui n'écoute pas, qui ne dialogue pas. Combien avez-vous dit que vous en distribuiez? Des millions, il y en aura des millions. Ceux qui voudront avoir ce bracelet pourront
le porter. Je pense que c'est vraiment un signe de solidarité. Tous les amoureux de cet été, tous les futurs amoureux de cet été, etc., doivent évidemment se prémunir de ce bracelet. Exactement. Se munir de ce bracelet. En plus, c'est un symbole. Oui, c'est symbolique. C'est symbolique en plus. Ah, pardon. Oui, il faut être deux pour le Noël. Je crois que vous êtes 2-3, quelques-uns à en avoir un, mesdames, messieurs. Oui, vous êtes donc 2-3, oui, donc la distribution a déjà commencé ici alors. Et on va faire cela avec l'association Aide, qui va aussi nous aider à le distribuer. Il ne faut pas se précipiter, c'est le 15 juillet. C'est le 15 juillet, oui. Il n'y a pas de demander dès demain. Surtout pas demain, mais le 15 juillet. Alors, en ce qui concerne les préservatifs à 1 franc, pardon de revenir là-dessus, on peut dire que donc cet été, de nouveau, toutes les pharmacies vont être fournies en préservatifs à 1 franc, et en septembre, octobre, novembre, Noël et tout ça. C'est une opération qui va se continuer, parce que malheureusement, vous savez que notre pays est celui qui est le plus touché de l'Union européenne en matière de sida. C'est 32 000 malades depuis le début de l'épidémie, c'est 15 familles en deuil par jour, c'est plus de 150 000 séropositifs, et je crois que ce soit ma génération, la vôtre, la plus jeune, celle qui est plus vieille, on est tous concernés par cette maladie. Alors, il y a aussi beaucoup de travail à faire envers les toxicomanes. Vous savez que sur 150 000 héroïnomanes en France, il y a tout simplement un toxicomane sur 3 qui est séropositif au virus du sida, 7 sur 10 qui sont séropositifs à l'hépatite B, à l'hépatite C. Et donc, on va très prochainement présenter des programmes de prévention pour cela. Il y a eu une émission le 7 avril qui s'appelait SIDAction qui a ramené beaucoup d'argent du public plus la promesse de M. Balladur. Je ne sais pas d'ailleurs où... C'est pas une promesse, ces 100 millions vont être donnés essentiellement pour l'accueil dans les hôpitaux, parce qu'il ne faut pas il ne faut pas oublier évidemment les malades qui sont dans les hôpitaux. Nous travaillons beaucoup actuellement sur les conditions de nutrition, d'alimentation, l'accueil aussi, humaniser la vie quotidienne des gens, leur permettre d'avoir des appartements thérapeutiques, des hospitalisations à domicile. Est-ce qu'on sait où a été un peu distribué et comment utilisé? Est-ce que vous savez, vous, ministre de la Santé, comment a été à peu près utilisé l'argent qui a été donné et qui est passé par la Fondation? Ce qui est formidable, c'est que justement cette émission du 7 avril, et on vous doit beaucoup, et merci de l'avoir fait, mais c'était extraordinaire parce que c'est le premier pays au monde qui a osé faire une émission comme celle-là, et toutes les associations de lutte contre le sida qui font un travail fantastique. Sans elles, on ne pourrait pas faire ce travail. Et aujourd'hui, retirent des bénéfices de tout ça. Et aujourd'hui, retirent tous des bénéfices de cela. Et la distribution de l'argent commence maintenant. Et vraiment, bravo, parce que c'est un travail de bénévolat fantastique. Philippe Douste-Blazy, merci de ce témoignage. Merci de ce que vous apportez, de ce que vous pouvez faire dans cette lutte qui est permanente. Mais ne bougez pas, Patrice. Est-ce que vous avez l'impression depuis 1 an et demi que vous êtes ministre que les choses, justement, sont améliorées dans les prises de conscience, Je crois que l'émission du 7 avril a été très importante. On vit dans une société qui ne parle pas suffisamment. On voit très bien que les jeunes n'ont pas d'endroit pour parler aux adultes, que les adultes n'osent pas parler aux jeunes. Je crois que depuis 1 an et demi, on a fait beaucoup de choses. L'année 1994 aura été une année particulière pour le sida, mais trop de choses encore restent à faire. Je veux dire, je suis tout à fait conscient de ne pas avoir fait encore suffisamment, mais il y en aura d'autres après moi qui le feront. Merci beaucoup. Je voulais, Patrice, que vous nous disiez quelques mots du personnage que nous allons voir maintenant, s'il vous plaît. C'est bon, c'était Charlie Nestor qui voulait... Attendez. Qui voulait faire une petite chose pour parler un petit peu du même thème que vous. Et puis, malheureusement, il n'était pas libre, il était pris. Donc, on a trouvé un remplaçant à Charlie Nestor. Ah, ça, c'est vachement sympa, évidemment. Ouais. Bah, oui. Il va être content. Hein. Bon, enfin, on lui a demandé, il a eu la gentillesse. Bon, il avait 5 minutes. Il avait 5 minutes, donc il est venu. Mesdames, messieurs, MC Solar. Quand Dieu créa l'homme, tout était beau comme. Quand Dieu créa l'homme, tout était beau comme. Les yeux d'une nonne, un beau matin d'automne, puis Ève croqua la pomme, donc s'additionne. Dans l'histoire de l'homme, les recherches de sérum, l'homme est comme un ange en danger, que les eaux du Gange veulent changer. L'argent de ce morceau aura pour utilité d'aider de Tanger à Angers un ange en danger. Ah voilà, c'est bien. On va continuer. Je me dois d'être courtois. Tu te demandes pourquoi? Parce que ma cause est noble. Voilà, c'est grâce à l'héritage jazz que l'homme singe devient l'homme sage. J'ai l'âge de 10 ans quand je demande à ma maman pourquoi tant de mal dans le monde des grands. C'était cool à l'époque avec mon short et mes potes. Désormais quand je suis croque, je pense aux spots sur les capotes. J'espère que cela va changer. Yeah. Applaudissements, pour MC Solar qui a voulu à sa manière marquer le coup lui aussi. Marquer le coup sur le même thème. Oui. Amélie, Claude MC.
J'espère que cela va changer, voilà. Voilà, le message, c'est j'espère que ça va changer, c'est ça. C'est ça, le message. Voilà, donc là, à sa manière, lui, MC Solar, qui a voulu participer à ce témoignage d'aujourd'hui et à ce bilan que vous faisiez. Et peut-être qu'il mérite aussi un petit ruban qui va être collé à la chemise, quasiment. Vous voulez dire quelque chose, Claude MC? C'est très intéressant, en tout cas, de faire cette opération, d'avoir des capotes pas chères. C'est indispensable. Et puis, c'est très assorti. Ça va bien, ouais. Merci beaucoup, MC Solar. Mesdames, messieurs, nous allons maintenant accueillir, ne bougez pas, monsieur le ministre. Encore une petite surprise, si vous le désirez. Ouais. On passe un sacré après-midi. Juste quelques mots, MC, sur le Zénith. On a dit que vous faisiez le Zénith, mais on aura le temps d'en reparler, car c'est le 30 septembre, c'est ça? 30 septembre. Oui, c'est le 30 septembre à Paris, le Zénith, plus quelques dates de tournée. J'ai des dates de tournée aussi. Marseille, 10 octobre, Strasbourg, 18 octobre, Lyon, 21. On va se revoir d'ici là, mais enfin, Bordeaux le 25, Bruxelles le 28 et Lille le 29. Oui, dans une optique, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire quelque chose de pas cher. Alors, la capote à 100 balles, c'est bien. Et on va essayer de faire aussi la même chose, à savoir le concert à 100 balles, pour être dans un même esprit, entre guillemets. Parfait. Donc on rappellera, on aura le temps d'en rediscuter. On rappellera le Zénith le 30 septembre. Mesdames, messieurs, Muriel Cousin, la voilà. Muriel, bonjour. Bonsoir. Nous sommes très en retard. Oui, je me dépêche. Chut, non, s'il vous plaît, merci beaucoup. Merci beaucoup, allez-y. Voilà, c'est vrai que les grandes vacances arrivent bientôt et avec elles, un certain relâchement dans les bonnes manières et dans la façon de se comporter. Alors, il y a un livre... Aussi pas mal de déjeuners ou de dîners en famille, avec les grands-tantes, les grands-oncles. Des cérémonies et autres. Et donc, il y a un livre de Christine Géricault qui s'appelle « Le savoir-vivre aujourd'hui ». Et qui permet effectivement c'est bien de l'avoir toujours sur soi, on n'est pas trop dépourvu. Des petits trucs très pointus de ce qu'il faut faire ou pas faire, c'est ça, avec un peu de chichi même. De ce qu'on peut dire ou pas dire. Amélie, vous avez quelques réunions familiales avec, je sais pas, des grands-mères très pointues sur l'éducation et tout ça cet été, j'en sais rien. Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Bon, ça fait rien. Je bien jeter un œil. Oui, vous jetez un œil. Peut-être que je passe à côté de quelque chose. Par exemple, sûrement, oui. Ce qu'il faut dire et ne pas dire. Il y a des exemples. Par exemple, on ne dit pas Pépé et Mémé. Ça se dit pas. Ça se dit pas selon Madame Monsieur Pépé. Oui, bien sûr. Monsieur Pépé, Madame Pépé, oui. Non, on dit papy, mamie. On dit pas tata non plus. On dit tante Alix. Oh. C'est marqué. Même si, même si elle s'appelle... Elle s'appelle Robert. Mais ça, c'est selon quoi? C'est selon un code de bonne conduite bourgeois ou... Enfin, non, mais pas forcément. Non, justement. Chacun doit... C'est une bonne conduite qu'il faut tous adopter. Oui. Pas forcément bourgeois. Oui, Tante c'est ça, Alix, oui. voilà, il faut l'appeler comme ça maintenant. Voilà, on dit pas bien le bonjour à, on dit bon souvenir à. On dit pas bonjour Madame Rioux. Celui-là, je le préfère. Ah, qu'est-ce qu'on dit si on dit pas bonjour Madame Rioux? On dit bonjour Madame. Ah, oui, c'est ça, oui. Ah, c'est pas bonjour Monsieur Carmouze, c'est bonjour Monsieur. Bonjour Monsieur. Voilà, on ne dit pas le prénom. Enfin, on dit un peu ce qu'on le veut nom, quand même. le nom. Voilà. Oui, c'est vrai. Oui. C'est à moi. Par exemple, on apprend aussi, c'est aussi au travail, par exemple. Quels sont les accessoires à ne surtout pas laisser sur son bureau quand on travaille? Papier hygiénique. Alors, il y a... Cure-dent. Ça, c'est rare quand même. Ah, je sais pas, il y a des gens qui prennent des notes. Ce qui est complètement rédhibitoire. Il y a une boîte de tranquillisants. Parce qu'il paraît que sinon, on a l'impression d'être quelqu'un de fragile, qui est incapable de prendre des décisions. Un peu, voilà. Un magazine féminin, il ne faut pas le laisser non plus. Si on est une femme? Et bien même si on est une femme. Il faut montrer qu'on a d'autres préoccupations beaucoup plus professionnelles. Vous faites attention, Monsieur le Ministre, quand vous êtes dans votre bureau et quand vous recevez un visiteur, à ce qu'il n'y ait pas justement un magazine féminin ouvert sur la double page et tout ça? Je ne prends pas un tranquillisant pour l'instant. Non, non plus. Et je n'ouvre pas la double page. Voilà. Tout ça est une question de patience. La seule chose personnelle qu'on a le droit de mettre sur son bureau, c'est une photo de famille. De sa femme et de ses enfants. Mais elle peut être en cuir avec des jartelles et des trucs incroyables. On a le droit. Je sais pas. Si c'est sa femme. Christine Géricault ne le dit pas. Ouais. Oui, peut-être, oui. Quoi d'autre? Alors, il y en a plein. C'est comment on se comporte à table. Dans quel cas, par exemple, ne sépare-t-on pas les couples à table? Dans quel cas? Ah oui, parce que généralement... Quand vous allez avec votre fiancé, si vous en avez un, quand vous allez dîner, est-ce que ça vous énerve d'être séparé de lui? Non, je trouve ça bien. Mais ça permet de parler à quelqu'un d'autre. Pendant la première année de mariage, je crois. Ah, oui, c'est ça. Oh, il connaît les... Oh, dis donc. La bienséance. Ah, peut-être qu'il l'a lu. Pendant la première année de mariage, il ne faut pas séparer les couples. Donc, si on n'est pas marié, ça n'a aucune importance. Ça, c'est... Ah oui, tout à fait. Ça, c'est vous. Ensuite, par exemple, dans quelles circonstances un homme peut-il précéder une femme? Dans un escalier. En descendant. Jamais. Oui.
et en montant aussi. Ah non, ah bah vous rigolez. Si, alors dedans, Ah bah on s'embête si on monte devant la jeune fille. Alors pourquoi? Parce qu'elle explique qu'un homme ne doit pas monter les escaliers derrière une femme pour pas avoir l'air de regarder ses jambes. Bon, on va se gêner. Ah, ses jambes? Oui. Mais on regarde pas ses jambes. Donc c'est pas pour le mettre, pour éviter de le mettre dans une situation délicate de voyeur, il faut qu'il... En revanche, c'est quand elle descend, on se met devant, si jamais elle boule comme ça, on peut l'éviter. Parce que sinon, on la prend dans le dos. Là, c'est pour voir ce qui se passe. Aussi, quand on rentre dans un restaurant, l'homme précède la femme. Dans un restaurant, oui. Voilà. Non, je crois pas. Il vous passe devant. Ah, dans un restaurant. Non, enfin, vous Si, dans un restaurant, parce que le lieu est censé ne pas être connu. Donc un homme passe devant une femme dans une porte? Oui, dans un restaurant, oui. Et la femme suit, oui. Et la femme suit, oui. C'est pour éviter. Simone, c'est pour éviter si quelqu'un vous met un coup comme ça à l'entrée. Comme ça, c'est vous qui le prenez. C'est souvent. Ah oui. Ça arrive dans les restaurants. Bon. Alors il y a plein de façons, la façon de manger aussi. Puis-je boire l'eau des huîtres? MC c'est fait pour ça, hein. Je la boirais, mais oui, moi aussi. Oui, on a le droit, justement. On a de la chance, disons. Ah, même la coquille, enfin on n'est pas obligé de mettre dans un verre. Ah bah oui, on va pas tremper son pain. Puis-je me permettre de saucer? Avec une fourchette? Oui, enfin... C'est mal vu. Avec une fourchette? C'est quand même très limite. C'est très limite. Oui, mais avec une fourchette, le pain. Oui, on fait pas chabreau, Patrice. Bon, lors d'un dîner, vous avez envie de vous éclipser pour aller... Pour des besoins naturels. Ouais, voilà. Comment vous faites? Je vais au machin, je reviens. Truc soft. Alors... Je vais me laver les mains, non? Oui. Alors voilà, justement. Les filles, c'est je vais me repoudrer le nez. Oui, mais alors le problème, c'est qu'elle elle soulève un problème. C'est qu'il existe des maisons où si on dit puis j'allais me laver les mains, la maîtresse de maison dans ces cas-là peut amener la personne qui lui a demandé dans un endroit où il n'y a qu'un lavabo. Ça m'est arrivé déjà une fois. Alors vous avez fait pipi dans le lavabo? Moi tiens, regardez-moi dans les yeux, monsieur le ministre. Non, les gens qui vous regardent, c'est pas vrai, il n'a pas fait pipi dans la main. C'est absolument faux. Voilà, alors sinon, bon, c'est truffé donc de conseils, comment envoyer, faire part, etc. Muriel, merci beaucoup. Vous venez nous faire un petit coucou demain soir, évidemment. Absolument. À bientôt, Mumu. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir, notre ami Claude MC. Mais avant de partir, voilà, ce sont 2 invitations pour le Zénith. Et puis on va en trouver d'autres pour les autres qui sont à la table. Ah, bah c'est gentil. Les 2 premiers billets. Ah oui, dis donc, c'est les 2 les invitations Zénith 001, 002. Ah bah, Amélie, je vous emmènerai. Ah, merci beaucoup. Ah bah, avec plaisir. C'est le 30, hein. Je vous m'emmènerai. Je vous emmènerai. Bon, mais ça va, écoutez, si vous en voulez pas, je reprends. D'accord. 30 septembre. MC, merci beaucoup. Monsieur le ministre, merci beaucoup. Passez une bonne soirée et continuez. Vous avez du travail et vous êtes travailleur. Merci beaucoup. Et bravo. Au revoir. Maintenant, nous allons passer à l'actualité dont nous avons déjà parlé sur ce plateau. Pas directement. Ce sont les au revoir à notre camarade MC. Amélie, dans le 8 juillet, rediffusion des cœurs brûlés. Oui. Des Burned Hearts, des Yes, cœurs brûlés. my dear. Yes. So, parlez-nous un petit peu, quels sont vos souvenirs maintenant? Ça fait comme 3 ans que vous l'avez tourné, 2 ans et demi? 2 ans, oui, c'est un peu vieux, Ouais. en fait. Je suis très contente parce que c'est très agréable d'avoir fait quelque chose qui a du succès. Donc, et qui repasse. Voilà. Mais en même temps, c'est vrai que c'est loin. Vous avez disparu des nouveaux épisodes? Oui. Et comment vous disparaissez? Je suis morte. Ah oui, mais dans les nouveaux, alors, parce que dans les anciens, vous ne disparaissiez pas. Non, il n'y mais avait aucune dans les nouveaux, raison je suis morte. Là, je vous fais du bouche à bouche. Attention. Je me noie et il y a une main qui sort. Voilà. Et donc, au revoir. Donc on vous voit juste une main. Et voilà. Très bien. Donc je suis morte. Bon, donc on va parler des projets peut-être plutôt alors. La suite des cœurs brûlés n'est pas de l'actualité pour moi. Non, pas du tout. En revanche, les 8 et En revanche, les 8 épisodes qui commencent vendredi soir. 8 ou 9. 8 ou 9, ouais. 8. Ça, oui. Puisque alors, qu'est-ce que vous allez faire le vendredi soir? Vous allez vous mettre devant la télé pour vous regarder? Est-ce que vous allez faire ça? Vous plaisantez? Bah oui. Enfin non, je pose une question. Peut-être que vous m'avez dit, bah oui, j'ai envie de regarder. Est-ce que vous l'avez vu? Oui, je l'ai vu. Oui, je l'ai vu une fois. Avant la diffusion? Avant la diffusion. Je ne l'ai pas vu quand c'est passé pendant l'été. Et je ne le regarderai pas cet été. Non, mais je sais pas. Faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez, oui. En fait. Non, mais ne m'agressez pas. Non, on ne vous agresse pas. Je vous jure. Moi, je serais vous, je le regarderai. Mais enfin bon. Oui, parce que c'est bien en plus. C'est très bien. Oui. En plus, elle a une drôle de... Ça fait rien. Ça fait rien. Quels sont vos projets? Mais j'en ai plein, mais j'ai rien qui est signé. Donc, comme tous les comédiens, genre un peu superstitieux. Ah, vous êtes superstitieuse? Un peu, oui. Enlever le chat noir. Si jamais, en plus, pour X ou Y raison, ça ne se fait pas. Ah oui, ça sera de notre faute. Non, mais c'est pas la peine d'annoncer des choses qui ne sont pas... C'est clair. Si jamais ça me portait pas chance. Bon, vous avez les yeux gris, ils vont rester gris. Non, ils sont bleus. Ah bon, mais je vois pas les couleurs. Non, mais c'est pas grave. Ah non, ils sont gris-bleu, Patrice. Et les cheveux blonds?
Oui, c'est exactement ça. Donc il y a un daltonien et vous On est êtes très mis un content de bleu. vous voir, Georgette, aujourd'hui. Non, ils sont bleu-gris. Non, sérieusement, ils sont bleu-gris. Non, mais ils sont bleus, mais vous êtes Bon, mis un ils sont bleu. bleus. ça. Bon, ils sont vraiment bleus. bleus. Très bien, les vôtres sont jaunes. Merci, Les Patrick. miens sont jaunes, oui. Patrice, Lucien. Alors, oui, on va accueillir Lucien parce qu'il nous a dit que vous aimiez beaucoup cracher le noyau. Il paraît. Oh, mais je suis une pro. Vous êtes une pro de cracher Je le fais noyau. des jets de crachat de noyau. Voilà, et je dois vous avouer qu'ici sur ce plateau, nous sommes assez férus des trucs Oui. un petit peu de fond. On a parfois tenté des épreuves de ce type, très physiques, Oui. etc. Et là, il s'agit du crachat de noyau de Le crachat quoi de noyau, c'est de cerise et c'est une cerise. épreuve internationale puisque Lucien est suisse et Mais qu'il ouais. est accompagné. J'ai vu une chose surtout, c'est qu'ils ont fait une association. Quand Oui, même, absolument. En Ils Suisse. viennent de créer une association qui est la Fédération des cracheurs de noyaux de cerise qui va faire reconnaître une valeur officielle à ce sport. Mais Voilà, nous n'avons pas donc, déjà fait le record du On crachat a de fait, cerise oui, mais pas Mais suisse c'était et pas pas avec, officiel. pas avec Maintenant, le ils ont une costume, et pas officiel. fédération. Là, il y a établie. Lucien, Denis, Elian et Klaus. Mesdames, messieurs, applaudissements. Et voilà. Lucien, Denis, Elian, Klaus. Et je prune des prunes. Doucement, doucement. Je prends une prune et je prends une prune. Allons-y, mesdames, messieurs, c'est parti. Bonsoir, monsieur, ravi de vous recevoir. Bonsoir. Amélie Pic. Bonsoir Amélie. Quel est votre prénom? Bonsoir Patrice. Lucien. Lucien, vous êtes Lucien. Lucien. Je suis Lucien. Bonsoir Ça se voit au Lucien. chapeau, on reconnaît Et nous toujours avons Lucien ensuite sur le Denis à l'accordéon. Non, il est là. Ah, comment s'appelle-vous de ce frère? C'est Elian. Votre prénom? Elian. Klaus. Klaus. Bonsoir Klaus. Bonsoir, bonsoir Denis. Patrice, où en sommes-nous exactement? Alors, qu'est-ce Et qu'on va bonsoir, faire, Elian. Lucien? Elian. Elian est là. Lucien, qu'est-ce qui se passe? Alors maintenant, on va cracher le noyau de cerise. C'est un sport assez typique chez nous en Suisse. Car vous avez une grosse culture de cerise. On a une grande culture de cerise. Il faut dire qu'on a un sol qui est très prospère. Yopla boum. Du reste, pensez aux footballeurs. Hein. Comment? Pensez aux footballeurs. Ah oui, bien sûr. Ah oui, mon Dieu, oui. Oui. Alors, pour cracher le noyau, il nous faut au départ 5 cerises par personne. Ouais. On mange la chair, parce que vous savez qu'en Suisse, on est assez économe. On ne jette pas le fruit. Et on crache le noyau le plus loin possible. D'accord, ce que vous avez sur la tête, c'est une cerise. C'est une grande cerise. Bien sûr. Et votre femme, vous êtes déjà vu comme ça? Elle ne dit rien. Elle dit rien. Bon, très bien, vous lui ferez mes amitiés. Alors, où en sommes-nous? Nous allons donc sucer essayons. les cerises que vous avez dans la main. Les chemises, non. On va peut-être les Spunzik. Et on va vous regarder faire surtout. Voilà. Ouais, d'abord, voir une démonstration. Le champion du monde est américain, il faut noter ça. Le champion du monde est américain. Il s'appelle Rick 23 Krauser. mètres 24 mètres 42. 42. 24 mètres 42, il est immense. Voilà. Et le record du monde féminin est en Suisse. C'est Valérie Demire de Saint-Aubin à 14 mètres 72. Et alors, à Ah, quoi, chapeau sert bas. Chapeau bas. à quoi sert le petit rectangle que tient Elian? Oui, ça, Elian, quel est-il? C'est un lecteur pour mesurer la distance parcourue par le noyau. Ah, d'accord. Non. Mais il faut mettre les chapeaux. Ah, Amélie, venez mettre un chapeau. Il me manquait quelque chose. Oui. Bon, merci. Il me manquait quelque chose. Merci bien. Ah, je vous remercie. Très go. Amélie, ravi. Avec le chapeau, Ça tout va de vous suite, aller on comme un crache gant. mieux. Comme un gant. Ah, mais me l'enfoncez pas. Excusez-moi. On a Dis donc. Attends. Alors, Bah oui, vous l'avez mis qui commence à l'envers. cracher? Tant pis, Tiens. Alors c'est notre ami Denis vous qui va dit. commencer C'est à Denis qui cracher. commence à cracher. Il va Qui nous sort montrer, Denis, il Allez, va nous Denis. montrer 3 techniques. La Attention. première technique, Trois techniques de crachat. la langue en U, lampe de rompement, en principe, c'est la meilleure technique. Alors on regarde bien la forme de la langue. Oh là là. 11 mètres 80. 11 mètres 80, mais comment vous avez vu ça? Parce que c'est Ah oui, il y a un machin, oui. c'est pareil. Le chablon. Ah oui, 11 mètres 80, ce qui nous Au milieu fait... du Deuxième chablon, technique. vous avez le noyau. Ah, Oui. dis Et on donne la donc. mesure sur la chevillère au milieu de la piste. Organisé, hein? Attention. Après, Alors voilà c'est- maintenant, deuxième c'est la crachat va technique du trompettiste, là il gonfle les joues, hein, il met tout sa rage. Allez, il y va. Ah oui. Ah, c'est moins bien. Ah, c'est moins bien. C'est ouais. moins bon comme C'est ça. beaucoup moins bon À comme mon avis, technique. Amélie Pic va faire mieux, hein, à mon avis. Ouais. Et voilà, la 43. dernière technique, c'est la technique du snob. La bouche un peu en avant, un peu pincée, En cul de poule. en cul de poule. Ah oui.
Ah oui, ça c'est bien. Vous n'avez pas poussé beaucoup. Hein. Alors vite, Amélie, allons-y. Amélie, Patrice et nous-mêmes. Et nous-mêmes. Allons-y. Amélie, elles ont été nettoyées, il n'y a pas de problème. Oui. Bien sûr. De toute façon, c'est naturel, ça. Hein. Patrice, merci. Oui, je reprends une. Il faut garder le noyau. Hein. Elles sont bonnes. Elles sont bonnes. Alors. Soufflez fort, faites attention. J'ai une amie comme ça qui avait une couronne. Ah non. Bien. Combien? Ah mais je me suis pas entraînée. Prenez-en un autre. Le noyau est crédité à 4,30 m. 4,30 m, il est crédité, le On va se noyau. faire mal. Oh, j'arrête pas, moi. Boum. Patrice, à vous. Ah mais ça fait mal en plus, quand on n'a pas l'habitude, ça fait mal. Un crédit de 7,90 m. 7,90 m. Ah, c'est dehors, ça. Out. C'est dehors. Out. Out. Et ça allait plus loin dehors. Rapidement. Merci. Est-ce que j'ai bien pris là? Et voilà, 7,94 m. Hop Ah, je suis bien vous quand même. Vous êtes avec moi et regardez, je suis encore un petit peu devant. Dernier jet, dernier crachat. Patoche. Ouais, c'est votre dent. C'est le meilleur. Ah, c'est mieux ça. C'est pareil. 8,30 m. Ah, c'est lui qui gagne. Hein. Mesdames, messieurs, Patrice Carmouze, vainqueur. Bravo. Merci, amis suisses, merci beaucoup. Amélie, venez me rejoindre, s'il vous plaît. Patrice également, merci beaucoup. Quelques applaudissements pour nos amis suisses et qui vont nous rappeler quand même un petit mot, Patrice. Voilà, Lucien, vous voulez remettre un petit diplôme. Voilà. Ah, Amélie, voilà. Amélie, un petit diplôme. Très vite, parce qu'on est un peu en merci à vous. Voilà, on va remettre un diplôme de noyau de cerise d'honneur à Amélie Pic. Et vous êtes volontiers invités à venir chez nous à un prochain concours à Saint-Aubin, près de Payerne, dans la Broye, en Suisse. Je l'accompagnerai. Je m'entraîne et je viens. Merci beaucoup, Amélie Suisse, merci beaucoup. Bonne soirée. Gardez votre diplôme, Amélie. Bon, c'est nous la publicité, mesdames, messieurs. Avec Amélie, nous allons vous lancer immédiatement donc cette page de publicité. Oui, attention, il y a une marche. Vas-y, la publicité, s'il vous plaît, allez-y. La pub, tout de suite. Oui, merci. Encore. La pub. Oui, encore. Mesdames, messieurs, nous voici de retour au sein de la maison de la radio pour cette avant-dernière émission de Coucou c'est nous avec Amélie Pic qui nous fait le plaisir d'être ici. Et Patrice, nous allons peut-être prendre la réponse au monsieur et madame du jour. Merci, attends une seconde. Monsieur et madame a son importance dans le contrat. Monsieur et madame a son importance dans un contrat, ont une fille. Chut. Dis donc, vous avez une idée? Alors? Non, mauvaise réponse. Nous allons prendre une première proposition. Merci. Allons-y, bonsoir, votre prénom s'il vous plaît. Bonsoir, Isabelle. Bonsoir Isabelle, d'où nous appelez-vous? De Saint-Maur, dans le Val-de-Marne. Dans le Val-de-Marne. Quel âge avez-vous? 24 ans. J'ai pas entendu, excusez-moi. 24 ans. 24 ans, je vous ai déjà dit les gars qu'on était pour le football, merci beaucoup. 24 ans, et vous êtes blonde ou brune? Brune. Brune, nous vous écoutons alors. C'est Sarah. Sarah a son importance dans un contrat. Sarah a son importance dans un contrat. Bien tenté. Bah oui, bien sûr, comme dit. Mais pas du tout. Bon, c'est pas grave. Désolé, merci Je vous beaucoup. remercie, On va prendre une deuxième proposition. Votre prénom, bonsoir s'il vous plaît, allons-y. Voilà, votre prénom? Votre prénom? Votre prénom, bonsoir, monsieur, madame, mademoiselle. Allô? Ah bah oui, il est là, monsieur. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, votre prénom? Hervé de Sens. Hervé, 60. De 60. Sens. De Sens. Ah, de Sens. Quel âge avez-vous, Hervé? 25 ans. 25 ans. Nous vous écoutons, Hervé. Monsieur et madame a son importance dans un contrat. Je pensais à Agathe. Bien sûr. Agathe a son importance dans un contrat, oui. Agathe a son importance, mais tout le monde, hein. Tout le monde Roger, a son importance dans le contrat, oui. Tout le monde a son importance dans un contrat. Mais Patrice a son importance dans un contrat. Désolé, Hervé. Je vous remercie, au revoir. Ben, ne me remercie pas, mais c'est nous qui vous remercions d'avoir participé. Une autre proposition, allons-y, bonsoir, votre prénom, s'il vous plaît. Oui, bonsoir, c'est Benoît. Oui, Benoît, d'où nous appelez-vous? De Biorel, près de Rouen. Je m'excuse, Benoît. De Biorel, près de Rouen. Ok, Benoît, quel âge avez-vous? 31 ans. Quel âge? 31. 31, Benoît, pas de problème, je vous écoute. Proposition. Alors je propose Jacqueline. Jacqueline. Jacqueline a son importance. Parce que Jacqueline a son importance dans son contrat. Tout à fait. Jacqueline a son importance dans un contrat. Bien joué, oui, bien joué, Benoît. Gagné. C'était une devinette. Gagné Je vais dire d'abord que c'était une devinette de Guy Boucard de Savigny-le-Temple qui gagne un VTT US Line de vélo 2000, équipé Shimano, cadre chromo et roue Dural. Très bien. Alors, ça, c'est pas ce qu'il a gagné. C'est la personne qui a envoyé la question. Mais vous, Benoît,
Oui. Nous vous offrons donc une boîte de préservatifs et vous avez gagné, ainsi que la personne de votre choix. En avez-vous une, Benoît? Oui, oui. Bien, vous lui ferez mes amitiés. Une croisière d'une semaine dans les Caraïbes, Benoît, avec Costa Croisière. Vous choisirez vos dates. On vous laisse donc le choix. On vous laisse donc le choix entre novembre et avril, période idéale pour découvrir les Caraïbes. Donc, hein, n'est-ce pas? Donc vous avez le doigt. Oh là, c'est pas possible, Patrice. Allez-y. Vous allez partir de Pointe-à-Pitre. Oui. Vous allez naviguer sur le Costa Allegra et vous allez découvrir chaque jour une île différente. Alors, il va y avoir la Barbade, Antigua, Tortola, Serena, Saint-Martin et la Martinique. Il pourra profiter donc de tout ça, de l'ambiance des grandes croisières. Et encore une fois, vous avez le choix dans la date. Je vais y arriver. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, vous avez joué par téléphone ou par Minitel? Par Minitel. Excusez-moi, par Minitel, vous avez bien fait. Bien fait. Il vous reste demain pour le dernier jeu d'un coco avec des voyages et tout ça. Amélie, on va faire quelque chose d'assez physique maintenant. Super. Oui. On va faire quelque chose d'assez physique. Qu'est-ce qu'il y a? Vous allez faire du beach volley? Comment? Vous êtes encore là, monsieur le ministre? Oui. Oui, c'est avec plaisir. Je peux venir faire du beach volley avec vous? Du beach volley? Oui. Mais bien sûr, équipez-vous, monsieur le ministre. Enlevez vos chaussures, on va y aller tout de suite. Alors, effectivement, bougez pas. Donc nous allons faire du beach volley alors, avec un participant. Alors là... Avec Alain Fabiani. C'est-à-dire que le beach volley, ça va être aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 96. Et alors, on va aller les rejoindre. On a les petites chaussures. Alain Fabiani qui est le Michel Platini du beach volley. Non, j'enlève juste les chaussures. Là. Comme vous voulez. Vous gardez vos chaussures de ville? Vous mettez pas ces jolies petites choses pour sortir? Oui, c'est très joli. Bon, monsieur le ministre qui tombe de la veste, mesdames, messieurs, applaudissements. Allez-y, hop, hop, ballon, merci. Il faut dire qu'il va y avoir une opération de beach volley cet été. Allons-y. Amélie, vous avez déjà joué au volley sur les plages? Non. Alors le beach volley, c'est comme du volley, mais c'est sur la plage et c'est donc dans le sable, monsieur le ministre. Ça veut dire qu'il faut y aller, c'est très physique. C'est pas grave si on n'est pas très gros. Non, bah regardez, je vous remercie. Hein. Non, c'est parce que si on joue ensemble. Ah, mais, non, on va jouer ensemble. Où est-ce qu'ils sont? Allons-y, rejoignons-les. Vous avez Alain Fabiani. Allons-y. Bonjour les gars. Non, mais j'ai une tenue. Bonjour, quel est votre prénom? Alain, bonjour Alain. Voilà, salut Alain les garçons. Fabiani qui est quand même le champion du beach volley. Oui, c'est le Platini du volleyball. Le Platini du volleyball. On va dire ça comme ça. Et monsieur le ministre a voulu absolument jouer avec nous, donc on va faire quelque chose d'assez... Combien de minutes a-t-on? On va me le dire d'ici quelques minutes. 7 minutes. 7 minutes. Donc on va se décaler un petit peu. Voulez-vous nous expliquer, monsieur, en quoi consiste le beach volley? Car Amélie ni monsieur le ministre n'y ont jamais joué. C'est tout simplement le volley que vous voyez pendant l'hiver en salle, pendant le championnat de la Coupe de France. On arrive maintenant à le pratiquer sur la plage. Parce que pour la première fois cet été, le Beach Contrex Tour a réussi à amener toutes les équipes de première division. Donc ça devient, il y a une fédération, etc. Et je crois même qu'il va y avoir au prochain Jeux Olympiques d'été. Jeux Olympiques d'Atlanta en 96, hein, ça va être en sport de démonstration, tout à fait. Ah, ce ne sera pas une des disciplines olympiques? Pas encore. Ça se joue à combien? 3 contre 3, 2 contre 2? Aux Jeux Olympiques d'Atlanta, ça sera en 2 contre 2. Le Beach Contrex Tour, lui, est en 3 contre 3. C'est un sport qui est plus facile pour le volleyeur habituel. Voilà. D'accord. Comment on se met? Alors, je ne sais pas, il va nous expliquer pour ça. Je me mets un t-shirt. Il y a pas une opération cet été, monsieur Nestovasi? Une opération justement avec vous dans la lutte contre le... Absolument, on va participer à cette opération en distribuant pendant toutes les étapes les bracelets que nous avons mis aujourd'hui. On va en distribuer 350 000, je crois. Voilà. 350 000. Très bien. Alors, moi, je propose qu'on aille tout de suite... qu'on va essayer... Ça se joue à combien? Ça se joue à 3 contre 3. Si vous voulez jouer tous les 4, ça ne posera pas de problème. Nous, on est 3. On va pas vous mettre une... Nous sommes 3. On va vous mettre une pile et on va vous mettre une tôle. Venez, juste Blasi. On se met de l'autre côté, nous, alors. C'est ça? Allez. Hop. Je crois pas. Non, vous mettez là. Où est-ce qu'on se met? Je mets pas là. Venez, excusez-moi. Allons-y, les garçons, les filles devant, comment ça se joue? Vous êtes plutôt smasher? Peu importe, vous mettez où vous voulez. On va se mettre derrière avec... Moi, je vais aller derrière avec Patrice. Ça va comme vous voulez. Moi, je vais derrière avec... Les rudiments, le ballon ne doit pas tomber par terre, vous avez le droit à 3 touches de balle. 3 touches de balle par camp? Par camp. Le ballon ne doit pas tomber par terre, allons-y. Ok. Doucement, Patoche. Philippe? Ah, ça fait que c'est pas grave. Ça fait 4, mais on est 4 nous, c'est normal. Hop, elle a failli être jolie. Un point pour eux. Voilà, attention. Oh, joli. Oh, joli. Voilà. Dis donc. Hop, non, dites donc, monsieur le ministre. Dites donc. Attention avec les chaussures. Hein. Oui, les chaussures, vous allez tomber. Oui. Chris. Oh oui. Ça ira, ça ira. Oh, c'était joli, ça. Attention, Patrice. Joue là. Oh, dis donc. Non, j'ai trompé. Dites donc, attention. Hein. Ça va bien, non? Il a pas fait exprès. Ça va? Il faut durcir les mains. Hein. Oui. C'est pour vous, ça.
Attention, c'est un point pour nous, ça sent. Amélie. Prise. Engagement. Philippe Douste-Blazy, attention. Ça va. Oh, joli, ça, c'est une belle passe. Hein. Attention, ça sent le smash. Dites donc, faudrait voir, faire des trucs pas trop attaquants, les gars. Hein. Et si on attaquait, nous, un peu? Exactement. Ouais, Patrice. Ouais. Très joli coup. Doucement, les gars, doucement. Hein. Ouais. Non, parce que vous faites juste 2,12 m de plus que nous. Hein. Oh, très joli. Pardon. Excusez-moi, Amélie, c'est de ma faute. Patrice, on pourra peut-être faire une tactique de jeu agressive. À vous. Oh, ça c'était joli. Un beau geste improvisé, Philippe Douste-Blazy. Ah, dis donc, pareil. Un partout. Il en fait plus de 3 passes. Oh, très joli. Bien joué, professionnel. Bien joué. Non, jusqu'au bout, il va jusqu'au bout. Doucement les ballons. Doucement les gars. Hein. Amélie. Oh, ils ont de la technique. Hein. Ah, il s'est fait mal. Il s'est retourné un doigt. Oui. Nico. Oh là là, c'est bien. À la lutte, hein, quand même. Monsieur Philippe Douste-Blazy, à la lutte. Hein. À la lutte. Allez, plus qu'une minute. Allez. Ça donne chaud. Hop, bah voilà. Ah, voilà. Elle a voulu faire une nique. On n'a pas marqué un point, les gars. Hein. Et puis pas là. Allons-y. Dernier engagement. Oui. Balle de match alors. Balle de match. Balle de match. Oh. Attention, faut quelqu'un là. Ah oui, mais on peut pas. Maintenant la balle de match. On peut pas faire ça. C'est bon. C'était la dernière. La dernière. Mesdames, messieurs, applaudissements s'il vous plaît pour cette équipe. Voilà Fabiani. Et pour Philippe Douste-Blazy qui s'est donné à fond. Et pour évidemment Amélie Pic. Patrice, on retourne sur le plateau. Allons-y, on va dire au revoir. On va aller dire au revoir, vite fait. On n'a pas besoin de prendre. Venez, on va venir au revoir. C'est parti. Faut courir un peu. C'est un sport très dur. Hein. C'est un sport qui est fatigant en fait. Oui, très fatigant parce que dans le sable. Il faut sauter. Amélie, Philippe Douste-Blazy, allons-y. Mesdames, messieurs, quelques applaudissements pour nos deux combattants du jour. Philippe Douste-Blazy, Amélie Pic, mesdames, messieurs, applaudissements pour eux. Cette émission est doucement en train de se terminer. Merci Amélie d'être venue participer à cette avant-dernière. Merci beaucoup. On vous souhaite, monsieur le ministre, beaucoup de courage. Merci d'être venu tirer ce bilan ici à Coucou c'est nous. Et en vous souhaitant que tout ce que vous entreprenez en matière de santé publique soit efficace et aille jusqu'au bout. C'est une horreur de parler. Essayez de parler là. Tout va très bien, merci moi. Oui, bien sûr. Et ministre de la Santé, hein. Patrice, passez une bonne soirée. Il nous reste encore une petite minute. On peut s'asseoir. Je vais vous montrer. Ah ben voilà. Je vais vous montrer quelqu'un. Ah ben très vite. Voilà, vous savez qu'on avait fait une petite expérience. C'était Mister Herbe qu'il fallait arroser. Et quand on l'arrosait assez, il avait des cheveux. Pour votre petit gars, monsieur Douste-Blazy. Voilà. On va lui donner ça. Regardez, c'est très très mignon. Et il faut lui tailler les cheveux régulièrement comme un gazon. Je vous rappelle que Amélie Pic, mesdames, messieurs, à partir du 8 juillet dans les Cœurs Brûlés. Passez une bonne soirée tout le monde, soyez heureux. Les garçons, nous vous saluons. À demain soir pour un nouveau et dernier direct. Salut Patrice, salut Amélie. Au revoir monsieur le ministre Douste-Blazy, merci beaucoup. Au revoir.